Alors que le SRADET de la Nouvelle-Aquitaine a été acté en décembre 2019, l'adoption de la loi Climat et Résilience nous a amené à engager sa procédure de modification 2 ans plus tard, pour une mise en conformité au plus tard en novembre 2024. S'il n'est pas question de remettre en cause les objectifs de la loi Climat et Résilience, cette procédure de modification, notamment en ce qui concerne le volet foncier et la mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette, a été plus que complexe. D'une part, parce qu'elle doit nécessairement se combiner avec les enjeux de réindustrialisation, de développement du logement, notamment avec la crise majeure que connaît le logement social, des enjeux de dynamisation des territoires dits en déprise, de déploiement des énergies renouvelables, d'autonomie alimentaire ou de pérennité des exploitations agricoles. D'autre part, une mise en œuvre complexe parce que l'environnement législatif et réglementaire a été particulièrement incertain et mouvant. En effet, alors que les décrets permettant de mettre en œuvre la loi Climat et Résilience ont mis un temps fou à paraître, une loi du 20 juillet 2023 est venue modifier les conditions d'application. Et pendant tout ce temps, les délais fixés dans la loi Climat et Résilience visant la zéro artificialisation nette en 2050 continuaient et continuent toujours de courir. Résultat sur le terrain, l'inquiétude des élus locaux et l'incompréhension des habitants partout, que l'on soit en ruralité, en métropole ou sur le littoral. Et voilà que maintenant, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, sous-entend une nouvelle adaptation en 2025, alors que les territoires ont cruellement besoin de visibilité dans leur politique d'aménagement. Malgré l'absence de texte et d'outils d'application de la part de l'État, la région a engagé une large concertation avec des acteurs du territoire qui, de février 2022 à mars 2024, a mobilisé plus de 2000 participants. En parallèle, la concertation a également été organisée auprès du public en 2023, puis de juillet à septembre 2024. Projet ambitieux et territorialisé décliné en 5 profils, la région aurait pu, comme d'autres, imposer de manière unilatérale un objectif indifféremment des caractéristiques des territoires. La région a aussi fait preuve de volontarisme via les objectifs territorialisés avec un taux de bonification appliqué selon l'avancée du travail de sobriété foncière. Il faut aussi noter le volontarisme dans le développement d'une réserve de 500 hectares pour intégrer les projets d'envergure régionale. La modification du SRADET qui nous est proposée aujourd'hui est donc le fruit d'un engagement fort de la région Nouvelle-Aquitaine qui a plus que tenu son rôle face à une insuffisance notable de l'État. Nous souhaitons à cet égard saluer vivement le travail intensif réalisé par Laurence Roued, Sandrine Hernandez et leurs équipes pour aboutir à un projet qui a recueilli 55% d'avis favorables de la part des collectivités et 51% d'avis favorables du côté des personnes publiques associées. Comme le souligne le Césaire, reste maintenant à continuer d'accompagner les territoires dans une gestion plus économe de l'espace par de l'ingénierie, mais aussi des outils d'aide à la décision performants. Pigma Nouvelle-Aquitaine, dont nous allons adopter la 6e version, le soutien aux organismes locaux d'aménagement, tels la SPL Copublic, les conventions de revitalisation de centre-bourg ou les contrats de ville 2024-2030 visés par les délibérations suivantes en sont de parfaites illustrations. Nous voterons donc la modification du SRADET ainsi que les délibérations 12 à 15. Je continue donc sur la même lancée pour dire que cette stratégie d'aménagement des territoires que la région propose dans cette modification du SRADET est globale dans sa pensée du territoire, pleinement intégrée dans les priorités régionales et centrale dans la question de l'aménagement durable du territoire néo-aquitain. Nous sommes sensibles à l'enveloppe des 500 hectares pour les projets d'envergure régionale au sein de cette réserve régionale qui vise à mobiliser le foncier pour que sa consommation ne pèse pas sur les projets locaux des territoires. Les projets retenus après un appel à projet doivent intégrer des filières prioritaires régionales. À ce sujet, notre attention a été attirée par l'envoi d'un courrier qui a été adressé aux élus concernant le dossier d'un site industriel M qui a ambition de s'implanter sur l'estuaire de la Gironde. Donc c'est un dossier que nous avons pu tous prendre connaissance et je reprendrai la phrase de Laurence qui a dit tout à l'heure « Laissez-nous donner vie à nos schémas régionaux ». J'aime bien cette phrase parce que
il est à certains moments difficile de faire correspondre à la fois nos ambitions inscrites dans le SRADET, qui s'appuient sur des orientations louables, qui sont celles notamment de protéger notre environnement naturel et notre santé, de réussir la transition écologique et énergétique, de sauvegarder et réhabiliter les zones humides, entre autres les réservoirs d'eau et la biodiversité, de préserver et de restaurer la mosaïque paysagère. Donc notre difficulté aussi, lorsque le gouvernement prend des décisions d'implanter des grands sites industriels au nom d'une réindustrialisation que nous louons également parce qu'on la sait nécessaire, comment en territoire faisons-nous et comment pouvons-nous lever ces contradictions lourdes de conséquences quand il s'agit d'implanter un site M qui dans son objectif est louable parce que l'idée c'est de faire l'usage de véhicules électriques, mais tout le processus qui amènerait à ce résultat nécessite l'implantation d'un site qui, d'après le courrier qu'on nous a envoyé, véhicule toute une série de questions assez inquiétantes en matière d'impact environnemental. Voilà, donc je voulais juste évoquer cette problématique qui est l'illustration parfaite une des illustrations vis-à-vis desquelles nous, les élus, nous aurons à nous prononcer.